Bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle vidéo consacrée aux prédictions 2022. Avant de se lancer sur cette nouvelle année, je vais effectuer un bilan rapide des prédictions 2021. C'est toujours intéressant à reprendre. C'est cette vignette-là que j'avais postée sur ma chaîne Eris 2049 pour ceux qui veulent se reporter aux prédictions que j'avais fait sur l'année 2021. Alors quand je me suis réécoutée, je me suis aperçue qu'effectivement on était sur l'idée d'être pris en tenaille entre deux mouvements. Pour arriver à faire des prédictions au niveau, je dirais, mondial et collectif, la porte d'entrée, ce sont les planètes naines. Parce que lorsqu'elles sont réveillées par le passage d'autres planètes actuelles dans le ciel, eh bien, comme elles ont un déplacement, une orbite qui est extrêmement lente vu qu'elles sont très loin dans le système solaire, eh bien, du coup, plusieurs générations sont touchées en simultané. Et c'est ça qui fait ces mouvements-là de fond qui impriment des directions dans un sens ou dans un autre que peuvent prendre, je dirais, les politiques mondiales. Mais aussi les inconscients collectifs, parce que ces planètes-là nous réveillent nos inconscients collectifs. Alors, il s'agit d'Eris, mais il s'agit également de Sedna. J'ai compris cette petite mécanique à l'œuvre et c'est dans ce livre-là que j'ai mis à jour comment est-ce que j'avais pu repérer, comprendre l'orchestration des astres qui par combinaison, et là en la matière Eris, lorsqu'elle se combine à d'autres planètes, eh bien, provoque des révolutions, mais également peut provoquer des pandémies lorsqu'elle s'associe avec Saturne et avec l'astéroïde cométaire Chiron, qui est vecteur, en tous les cas, je dirais, d'arrivée et de départ de pandémie. Donc l'année dernière, on s'est déjà retrouvé en tenaille, c'est ce que je disais sur ma vidéo, on s'est retrouvé en tenaille entre d'un côté Eris qui nous a mené à un train d'enfer au niveau des virus, on s'est toujours retrouvé avec un train de retard, donc fuite en avant avec Eris qui se trouve en bélier, enfin dans le signe du bélier actuellement, et puis Sedna qui se trouve dans le signe du taureau, et là on est sur des mouvements contraires, c'est ce que je mettais en évidence sur la vidéo avec les mains colorées. Donc à la fois pris en tenaille entre une société qui passe d'un état à un autre et qui se cherche, avec une idée en tous les cas de fuite en avant avec Eris et de coup d'arrêt avec l'arrivée d'Uranus Sedna en taureau, l'idée de valeur éthique qui signale que certaines pratiques issues du patriarcat ne sont plus supportables, et là où des individus se sont dressés pour dire non, avec la volonté du coup de se recentrer sur nos fondamentaux et sur l'essence de notre humanité, parce que c'est ça Sedna. Sedna, c'est les grandes épreuves, et à l'intérieur des grandes épreuves, qu'est-ce qui reste fondamentalement de notre humanité? C'est vraiment au cœur de ça. Donc, les points d'arrêt autour de cet Uranus Sedna conjoint en taureau, on les a bel et bien retrouvés en termes, je dirais, d'une volonté de ne plus suivre les directives du modèle patriarcal et néolibéraliste. Ça, de ce côté-là, on commence à en avoir plus que soupé. Et puis autour également des violences sexuelles en direction des femmes et des enfants, avec tous les multiples scandales qu'il y a pu y avoir. Et puis on commence à repérer un début de régulation financière autour des GAFA, qui sont, je pense, d'essence érisienne, avec ce phénomène de fuite en avant, où on a un grand mal, en tous les cas, à être pilote dans l'avion, et où c'est simplement une minorité d'individus qui ont dans les mains, je dirais, la destinée du monde, et ça devient totalement insupportable. J'avais également, et ça je l'avais oublié, à côté concernant Sedna et le modèle patriarcal, dans la mesure où Uranus était de la partie,
et qu'elle se retrouvait au carré de deux planètes, Jupiter et Saturne en Verseau, qui sont davantage d'avant-garde, eh bien j'avais intuité, entre guillemets, qu'il allait y avoir des mouvements d'extrême droite qui allaient s'imposer, avec des personnalités comme ça qui allaient sortir du chapeau, et qui allaient vouloir nous envoyer, je dirais, dans des sens interdits, avec comment dire, des pensées réactionnaires d'un autre âge, avec l'idée qu'en tous les cas, toutes nos conquêtes relatives aux droits de l'homme et de la femme, eh bien, pouvaient être remises en question beaucoup plus facilement qu'on aurait pu l'imaginer, ne serait-ce qu'il y a une dizaine d'années. Alors, pour prendre je dirais, un thème qui va nous servir de point d'appui pour comprendre ce qui se passe sur cette année 2022, j'ai pris le thème de Mark Zuckerberg de Facebook. Pour une fois, il va être instrumentalisé à travers son thème. Parce que bon, il est né en 84, ce qui fait que son Eris et sa Sedna, eh bien, se retrouvent à peu près au milieu, je dirais, des générations qui vont des années 50 jusqu'aux années 2000 à peu près. Hein. Donc, parce que toutes ces générations-là, de toute façon, sont impactées par les mouvements actuels du ciel. Alors, il ne vous aura pas échappé qu'on a eu un virage au mois de novembre avec cette nouvelle pandémie autour du variant Omicron. Au mois de septembre, alors ça je ne l'avais pas mis en vidéo, parce qu'au moment du début d'année, je crois que je n'avais pas vu la rétrogradation tout simplement de Mercure, mais au fur et à mesure de l'année, du coup, je jette un coup d'œil et puis on repère. Bon, j'ai pas spécialement voulu poster une vidéo de prédiction parce que c'était quand même assez plombant. J'avais repéré qu'on allait encore être sur une période pas rigolote. Hein. Alors, au mois de septembre et surtout au mois d'octobre, on a eu un phénomène de rétrogradation de Mercure qui se trouvait en balance dans le ciel et qui du coup était en tension, en trait rouge, avec les Eris de plusieurs générations. J'ai été sur deux scénarios. Je me suis dit on va être face à des mouvements de rébellion qui vont être complètement éclatés, où il n'y aura pas véritablement de leader, où ça va partir dans tous les sens. Mais j'imaginais quand même un effet contagion beaucoup plus important. Alors certes, ça n'a pas été relayé au niveau des médias, hein, qui sont quand même bien dans la pensée unique et qui ne relayent qu'une pensée unique. Donc il y a eu certainement beaucoup plus de phénomènes de rébellion qu'on en a eu l'écho. Il y a eu du côté des Antilles hein, qui ont bien résisté, qui se sont manifestés. Et puis le deuxième scénario qui m'était apparu en tête, dans la mesure où on était toujours sur une conjonction Chiron et conjoint Eris, eh bien c'était une multiplicité de variants. J'en voyais même carrément plusieurs, parce que Mercure est une planète qui initialise quelque chose de l'ordre d'un éclatement, d'une dispersion, d'un éparpillement. Donc je m'étais dit, ça tombe, il va même y avoir plusieurs variants qui vont sortir du chapeau. Bon, on en a eu un. Qui a été en gestation finalement au moment de la rétrogradation de Mercure à son pic sur la mi-octobre 2021. Mais comme toujours dans les mouvements de la très grande transcendance, le démarrage est toujours dans l'invisible. Et au moment où ça éclate au grand jour, il est trop tard. Les forces de l'infiniment petit comme de l'infiniment grand nous échappent et deviennent hors contrôle. Donc, c'est le début de la dispersion de la pandémie a dû démarrer autour de la mi-octobre et est devenu visible d'un point de vue mondial avec l'arrivée dans le ciel de Vénus qui a pris la relève de Mercure, hein, parce que Mercure Balance est parti début novembre 2021. Et puis tout de suite dans la foulée, il y a eu Vénus qui est devenue rétrograde. Du coup, ce qui s'est mis au carré des Eris de plusieurs générations. Et là, c'est clairement la pandémie d'Omicron. Alors, le point positif, dirons-nous, c'est que les planètes qui sont proches du système solaire, eh bien, évidemment, elles ont une course orbitale qui est relativement rapide, ce qui fait que Mercure va être rétrograde, Vénus va être rétrograde en Capricorne seulement jusqu'à la fin du mois de février. Donc, ce qui fait qu'on va avoir un pic
Le pic, je le vois, moi, avec la rétrogradation de Vénus, autour de la mi-janvier 2022, le pic de la pandémie d'Omicron, là, autour de la mi-janvier 2022 jusqu'à un bon 3/4 février 2022. Sachant que elle n'est pas seule à être dans la course. Il y a également Mercure, pour ceux qui ont des éphémérides qui peuvent s'y reporter, qui se trouve là, qui va se trouver là au début du Verseau, avec fin Capricorne, fin du signe du Capricorne, et qui va être au carré des Éris, pas des Éris, des Sedna qui sont en Taureau. Alors là, c'est pareil, les deux transits se superposent et vont s'arrêter à la fin du mois de février. Ce qui veut dire que le reste de l'année ne va pas être à l'image de ces 2 premiers mois qui vont être ardos. Il faut s'attendre effectivement à bien s'accrocher parce que ça va vraiment pas être rigolo. On est vraiment avec ce Mercure-là qui est au carré des Sedna sur un état de crise de société où la société traverse de grandes épreuves. On va être sur ce climat-là où on va avoir l'impression de ne pas en voir le bout et d'être soumis à un état de haut stress, je dirais même quasiment mondial, hein, de toute façon, hein, où à la fois l'équilibre émotionnel à travers Vénus carré Eris va être, je dirais, particulièrement marqué, impacté. On est sur un équilibre émotionnel affectif avec Vénus. Hein. Les gens sont vraiment dégoûtés, on n'en peut plus, on est saturé, on est dégoûté. Et puis avec Mercure, on est davantage sur une idée, encore une nouvelle fois, de stress sur le plan d'équilibre mental. Bon, le point, je dirais, positif, hein, c'est qu'à partir de mars, hein, je ne vois plus de rétrogradation autour, et ce jusqu'à la fin de l'année, autour d'Eris et autour de Sedna. Ce qui fait que notre société devrait reprendre, je dirais, son cours tant qu'un KA, avec probablement encore des mutations, mais qui vont toucher de plus en plus les jeunes générations. Alors, les scientifiques, de leur côté, ils nous expliquent que finalement la banalisation, entre guillemets, c'est un mot bon, voilà, que j'utilise mais qui ne correspond pas à la terminologie scientifique, mais pour qu'un virus, entre guillemets, se banalise, ça met plusieurs années. Parce qu'au fur et à mesure, il mute, c'est ce qu'il nous explique, il devient de plus en plus contagieux, mais en même temps, ça s'accompagne d'une moins grande virulence. Et le delta a l'air de prendre cette direction-là. D'un point de vue astrologique, j'explique ça, je dirais, d'une façon un peu décalée, mais finalement, les deux visions se retrouvent. Ils vont être contents d'entendre ça, les scientifiques. Donc, d'un point de vue astrologique, moi, ce que je reconnais, c'est qu'au fur et à mesure que la pandémie avance dans les années, eh bien, elle touche des populations de plus en plus jeunes, parce que du coup, ça va toucher les prochaines, je dirais les prochaines mutations avec Chiron. C'est elle, hein, c'est Chiron qui nous fait plein de mutants là à tire-larigot sur Eris. Eh bien, va toucher des générations de plus en plus jeunes. 15 degrés, 16 degrés, 17 degrés, et dans la mesure où ça impacte des organismes physiques qui sont, je dirais, avec un meilleur système immunitaire, eh bien, l'impact, je dirais, délétère de la pandémie va se disperser. Et dans la mesure où ça ne va plus toucher que les jeunes. Et je pense vraiment qu'on tient le bon bout. Dans lequel on s'est inscrit depuis 2019. Hein. Ceux qui voudront se reporter à mon livre, eh bien, comprendront le raisonnement, à savoir que il y a eu dans le ciel une combinaison autour d'Eris, avec Saturne et avec Pluton, qui signale la rentrée dans un cycle révolutionnaire. Les cycles révolutionnaires, comme les cycles de pandémie, finalement, ont comme fer de lance les trentenaires. Donc,
les trentenaires de 2049 sont nés du coup en 2019, puisque moi je repère le renversement de société pour 2049. Donc toute cette période-là, qui va de 2019 à 2049, eh bien, et qui est marquée, je dirais, par un cycle révolutionnaire, va faire que, comme toute révolution, on a un changement complet de valeurs et je dirais de personnes qui symbolisent le modèle qui est dominant juste avant, donc avant 2019. Donc c'est clairement le modèle patriarcal. Donc ils sont au devant de la scène, ils sont au cœur du pouvoir, à savoir le modèle patriarcal et le modèle de mondialisation, hein, avec sa pensée unique, où tout le monde doit marcher au même pas, penser la même chose, au même rythme, au même moment. Hein. Eh bien, cette société-là, qui est incarnée par les hommes blancs de 50 ans, parce que c'est généralement autour de cette génération-là que se concentre le maximum du pouvoir patriarcal, eh bien, ce modèle-là est en train de vaciller. Il se dessine un autre modèle qui va du coup en miroir inversé, pour arriver à le deviner, va promouvoir le binaire et la diversité. Alors, du coup, ce qu'on peut lire dans ce miroir inversé, c'est que le pouvoir va se déplacer, je dirais, par période de crise probablement, et puis avec son point d'orgue en 2049, eh bien, va se déplacer de l'homme blanc de 50 ans. Moi, je vois un personnage féminin. Je devine un personnage féminin, je dirais, à travers toute cette symbolique-là, lorsqu'on commence à suivre le raisonnement. Une femme, en tous les cas, les femmes qui vont davantage accéder au pouvoir, mais issues probablement de la diversité. C'est-à-dire que le pouvoir ne va plus être concentré entre seulement une main, toujours la même, mais va être, je dirais, partagé. On va vers ce mouvement-là, va être partagé entre les femmes qui peuvent être issues de la diversité et du coup concentrer tous les symboles comme les personnes issues de la diversité. Et je pense qu'il va falloir être attentif à ce qui se joue dans cette direction-là au niveau des différentes élections d'un point de vue mondial, hein, puisque de toute façon le phénomène va être mondial, où je pense que ça va être davantage à la tête des pays l'arrivée au pouvoir de femmes peut-être même de couleur. Donc voilà, c'est sur cette note, je dirais, positive, hein, qui nous fait voir d'autres, qui nous laisse deviner d'autres directions, d'autres visions, d'autres modèles de société, que je vous quitte. À très bientôt, au revoir.